merdier. Poisson. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une pêche au toc. Donc là on va pêcher dans un petit ruisseau qui est là-bas. Donc un ruisseau que je connais très bien parce que l'année dernière je l'ai pas mal pêché. Il y a de belles truites sauvages. Donc l'objectif ça va être de sortir la plus grosse possible parce qu'il y a beaucoup de petites. Pour ça je me suis muni de ma canne à toc. Une pêche principalement au ver de terre. J'ai essayé à la patte mais je pense pas que ça va donner quelque chose parce que la patte ici c'est pas ce qui est le meilleur. C'est vraiment le ver de terre à privilégier. Là j'ai 2 heures de pêche devant moi donc on va voir ce que ça donne. Normalement il y aura du poisson. J'espère vu que là on est juste après l'ouverture de la truite donc il n'y a pas de lâcher ici mais il y a des sauvages quoi donc c'est mieux, moi je préfère. Ça m'intéresse pas de pêcher des truites de bassine. Donc en espérant que la vidéo vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire, que ce soit bien ou mauvais. On en apprend tous les jours donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, ciao. Ok, donc là on arrive sur le secteur le plus intéressant. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun arbre. Et la rivière en fait elle remonte jusqu'en haut là-bas. Et c'est un endroit que je connais très bien, où je connais les trous d'eau. En espérant que ça morde comme l'année dernière. L'année dernière ici je faisais pas mal de truites. Et pas très grosses mais bon. Ici l'année dernière elles ont peut-être un peu grandi donc on va voir ça. En espérant que ça morde. Parce que pour le moment c'est pas fameux. Poisson. Malheureusement j'ai pas pris l'épuisette, je viens de penser à ça. Donc ça me fait un peu chier de rentrer chez moi, c'est à 30 minutes donc tant pis. Mais bah ouais, j'ai pas d'épuisette. J'ai au moins mouillé la main. Comme ça au moins le poisson il... Enfin c'est mieux pour le poisson quoi. Et voilà, une superbe truite sauvage. Donc vraiment magnifique. Elle doit faire un peu plus de 20. Elle est vraiment magnifique. Donc juste faire une photo vite fait et je vais la remettre à l'eau. Pas l'embêter plus longtemps. Piquer sans hameçon sans ardillon pardon. Donc j'ai même pas eu besoin de la décrocher, c'est décroché toute seule. C'est bon, elle est repartie. Donc voilà, là c'est vraiment le premier spot sur lequel je comptais aujourd'hui. Donc je venais juste de dire que ici c'était des bons spots. Et ça paye. L'année dernière elle faisait entre 10 et 15 cm donc c'était vraiment des petites truites. Celle-là elle fait un peu plus de 20 donc c'est cool. On voit qu'elles ont un peu grandi quand même. Parce que c'est un spot qui est plutôt récent. Qui a été aménagé par des êtres humains quoi. Parce qu'à la base la rivière elle n'était pas du tout comme ça. Et donc il y a des truites sauvages qui se sont développées et elles se développent petit à petit donc c'est cool. Peut-être que l'année prochaine je prendrai des plus de 40 dans le petit ruisseau mais bon, on n'est pas rendu là. Donc là le ver de terre je viens de piquer sur la partie du haut. Il y a un poisson qui vient de sauter derrière moi, je sais pas ce que c'est. Et comme ils sont un peu trop longs, parce qu'à la base c'était des vers de terre pour mon ouverture, donc quand c'est l'ouverture c'est des truites lâchées, donc elles sont beaucoup plus grosses, bah, je viens couper le ver de terre. Parce que sinon ils sont beaucoup trop gros. Voilà. Bon, il s'est cassé un peu plus haut que prévu mais bon. Il reste ça donc ça suffit. Donc vous voyez la rivière elle creuse une berge sous le sol. Donc c'est là que les poissons se cachent. Avec le courant ça apporte de la nourriture et dès qu'elles voient un truc et bah, elles sortent pour attaquer. Et c'est ce qui s'est passé ici.
Encore une fois, elle se pique pas. Il y avait encore un poisson au bout là, dommage. Alors je sais pas pourquoi elle se pique pas. Le ver de terre est pourtant pas très gros, je sais pas. Elle était un peu plus belle celle-ci quand même. Moins grosse que la première, mais elle était belle quand même. Donc là il y a une belle cascade. Et juste au-dessus du coup ça fait un gros trou d'eau. Donc il y en a un juste là derrière le barrage, et il y en a un au fond. Donc ça là c'est vraiment des gros secteurs. Dans la cascade j'y crois moyen, mais dans les deux trous d'eau là ça peut donner du beau poisson. Décroché. Cette fois-ci je pense qu'elle était piquée. Après c'est peut-être moi qui ai pas trop ferré, mais en même temps j'ai pas envie de l'abîmer les poissons. Parce qu'elles sont tellement petites que si je commence à faire des ferrages de bourrin, ça va les détruire la gueule. Ah, je crois qu'elle vient de rattaquer. Je sais pas si c'est elle, mais il y en a une qui vient d'attaquer encore. Encore. Allié. C'est bon, elle est là. Encore une fois très petite. Piquée. Juste au bord de la gueule, voilà, comme je disais tout à l'heure. Sans ardillant, ça se décroche tout seul. Petite photo et ça repart. Donc là je vais continuer encore un peu, de toute façon j'arrive bientôt à la fin. Puis ce sera une bonne session. Donc je vais pas, ça sert à rien que je repêche encore, hein. J'ai déjà fait pas mal de poissons, le but c'est pas de pêcher toutes les truites de la rivière. C'est de prendre un peu de plaisir, et voilà, j'ai fait des photos, j'ai des images en vidéo, ça me suffit largement. Je vais quand même essayer encore 2-3 spots, histoire de... Parce que ça fait longtemps que j'ai pas pêché la truite, donc voilà. Ça fait du bien de retrouver des petites sensations. Poisson, ça y est. Je vais la poser. Je vais me mouiller la main. Hop. Donc c'est pas l'idéal sans épuisette, hein, mais bon, elle repart. Il y en avait encore une. Pris juste sur la bordure.
Allié. Poisson. Encore une toute petite truite. Décidément. Aujourd'hui c'est que les petits poissons. Et là voilà, je pense la plus petite truite de la session. Je vais la remettre tout de suite à l'eau. Hop. Pas m'attarder là-dessus. En tout cas, depuis que je mets des petits vers de terre et que je les pique juste une fois, ça mord beaucoup mieux et elle se pique beaucoup mieux surtout. Donc c'est cool. On en apprend un peu tous les jours. Parce que l'année dernière je faisais pas comme ça et ça piquait quand même, mais là ça pique encore mieux, j'ai l'impression. L'hameçon sans ardillon aussi a permis que la truite se décroche toute seule encore une fois. Donc c'est vraiment pratique. Je favorise vraiment les hameçons sans ardillon, surtout pour la truite. Parce que vraiment ça les abîme facilement les truites, les hameçons. Donc voilà, si on veut préserver les truites, vaut mieux faire ça. Poisson. Voilà, c'est emmêlé dans le fil celle-là. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? J'essaie de pas l'abîmer. Hop. Et voilà, hameçon sans ardillon. Elle s'est décrochée toute seule. Donc une magnifique truite, un peu plus grosse que l'autre. Je vais essayer de la relâcher un peu plus bas, afin de ne pas effrayer les autres s'il y en a. Nickel, elle est repartie. Donc je vais essayer de continuer sur le spot parce que c'est le premier lancé et j'en touche une directe. Donc c'était le dernier spot sur lequel je comptais, donc il a donné du poisson, c'est cool. Je vais essayer d'insister. C'est pour ça que j'ai droppé directement pour pas faire fuir les autres. Même si du coup c'est moins drôle, ça fait moins de combat, mais bon, au moins ça l'épuise pas et puis elle part dans de bonnes connexions encore une fois. En plus il me reste un ver de terre, donc de toute façon je fais bien de finir la session. Donc vous voyez, dès que je coupe le ver de terre et que j'ai des vers de terre de taille correcte, les truites ne s'échappent pas, elles sont bien piquées. Et au final je piquais 2 fois le ver de terre. Et maintenant je le pique juste une fois comme ça. Et puis il se dandine dans l'eau quoi. Et c'est peut-être mieux de faire comme ça que de le piquer 2 fois. Parce que du coup quand on le pique 2 fois il y a moins d'espace pour piquer le poisson après. Donc je vais réessayer comme ça.